trace ici, lumière sur le chemin. Mes chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant. C'est bien les 7 clés du succès. Avant tout, il est important de préciser pour vous que le succès, c'est un élément crucial. C'est quelque chose qui est perçu comme un objectif lointain, réservé à une élite ou à des personnes qui ont des talents exceptionnels. Cependant, c'est important de vous dire que le succès est à la portée de tous, à condition de connaître et de maîtriser les clés essentielles pour y parvenir. Dans ce tutoriel, mes chers amis, nous allons essayer d'explorer les 7 clés et principes universels qui peuvent vous guider dans la réalisation de vos objectifs personnels et professionnels. Et la première clé du succès, mes chers amis, c'est de définir des objectifs clairs. Pourquoi c'est important de définir des objectifs clairs? Et premièrement, c'est que sans un objectif précis, il est difficile de mesurer le succès ou de savoir dans quelle direction se diriger. Parce que votre projet doit être votre guide, votre premier employeur. Vous devez mesurer votre degré de progression en fonction de votre projet. Ce n'est pas en fonction de ce que disent les autres, mais c'est surtout en fonction de ce que vous avez comme projet, comme idée. Donc, mes chers amis, c'est très important. C'est important aussi, quand on se fixe des objectifs, d'utiliser la méthode SMART. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et SMART, c'est des projets spécifiques. Il faut savoir ce qu'on va faire spécifiquement. On va avoir un projet de manière trop globale, trop générale. Ce n'est pas intéressant. Il faut que ce projet soit mesurable. Il faut être capable de mesurer la progression du projet. En quoi consiste ce projet? Oui, c'est spécifique. Mais est-ce que c'est évaluable? Est-ce que je pourrais mesurer le fil de progression du projet? Il faut aussi que le projet soit atteignable. Il y a des projets qui ne sont pas atteignables. Ils ne peuvent être atteints dans le temps. C'est difficile, c'est trop compliqué. Mais je ne dis pas que votre projet ne doit pas être un grand projet. D'ailleurs, si vous n'avez pas un projet qui fait peur, vous n'avez pas de projet. Mais il faut que le projet soit atteignable. C'est possible. Il faut aussi que le projet soit réaliste. Oui, c'est très important. Il faut avoir une pensée réaliste. On ne peut pas penser l'impossible. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas viser le difficile, le compliqué, mais personne ne l'a encore fait. Mais non, on peut le faire. Si on peut le penser, on peut le faire. Mais il faut que le projet soit réaliste. Par exemple, est-ce que je peux avoir un projet de réduire à 0 le niveau de gaz à effet de serre qui circule dans le monde? Ça, c'est irréaliste, un tel projet. C'est irréaliste. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas se réaliser. Et enfin, il faut que le projet soit temporellement défini. Il faut que ce soit défini dans le temps. Si j'ai un projet, c'est important de dire, voilà, quand je vais commencer à réaliser ce projet. Voilà quand je vais débuter, je vais démarrer. Donc, l'ébauche du projet doit être définie. Il y a aussi un point important là. Il faut que vous écriviez vos objectifs. C'est important. Et après, vous pouvez aussi diviser vos grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Vous avez un grand objectif, un grand projet, vous divisez ça en petits projets. D'ailleurs, je viens de dire que l'aune à travers laquelle il faut mesurer son succès, c'est bien
son projet. C'est à travers son plan, son objectif, son projet qu'on va essayer de voir son niveau de progression. Donc, vous pouvez commencer étape par étape. Parce que le travail, à mon sens, c'est quelque chose que vous faites et qui a un rapport avec votre projet. Maintenant, on va aborder le deuxième point. Le deuxième point, c'est avoir une vision et une mission. Oui, c'est important. Je dis que c'est important d'avoir une vision, c'est important d'avoir une mission. Mais c'est pourquoi? Une vision claire, ça vous motive, ça vous oriente, ça donne un sens à vos actions quotidiennes et vous aide à rester concentré. Donc, quand vous avez une vision, quand vous avez un rêve, vous allez vous battre pour réaliser votre rêve, pour le concrétiser. Maintenant, comment faire? On va créer une déclaration de vision qui décrit ce qu'on veut accomplir à long terme. On va développer une mission qui détaille comment on va atteindre son objectif, sa vision. Et aussi, vous devez aligner vos actions quotidiennes avec votre vision, avec votre mission. Quoi que vous fassiez, faites tout pour votre projet. La Bible dit clairement, quoi que vous fassiez, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Oui, alors je paraphrase pour dire, quoi que vous fassiez, faites tout pour votre projet. Et troisième point, c'est très important, là, il n'y a pas de débat là-dessus, et c'est le travail. Travailler avec discipline. Si vous voulez réussir, mes chers amis, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, vous devez travailler avec beaucoup de discipline. Et pourquoi c'est important? La discipline, c'est un élément fondamental. On ne peut pas réussir sans la discipline. C'est le pont même entre les objectifs et les accomplissements. Oui, c'est le pont qui existe. C'est ce qui va faire lien entre vos objectifs et bien sûr l'accomplissement. La discipline vous permet de persévérer même lorsque la motivation diminue. Quand vous êtes discipliné, vous allez persévérer. Vous allez établir une routine quotidienne et vous allez la respecter. Vous faites votre to-do list et après, vous allez vous mettre à la tâche. Vous allez vous mettre au travail. Vous devez respecter ce que vous donnez comme objectif, comme devoir, comme obligation. Ça, c'est important. C'est très important. Vous allez aussi prioriser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. On fait les choses par ordre d'importance, par ordre d'urgence. Ce n'est pas nécessaire de passer toute une journée à parler avec son chéri ou sa chérie. Ce n'est pas nécessaire. Il y a du travail. Vous devez travailler. Vous avez un projet. Mais vous pouvez quand même réserver un temps pour parler à votre petit ami. C'est important, mais ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas la chose la plus importante, à mon sens, pour quelqu'un qui veut réussir. Et d'ailleurs, moi, je veux lancer un message sérieux à tous les jeunes haïtiens, surtout, qui se trouvent dans des relations amoureuses avant leur maturité. Et je vous propose de réfléchir davantage parce que il y a un problème quand on va se lancer dans une relation, dans une aventure amoureuse avant les 25 ans, par exemple. On court le risque de ne pas réussir sa vie à 30 ans. Parce que à 25 ans, à 26 ans, on est là pour travailler, on doit essayer de se créer une fortune. Pour qu'à 30, 40, on ne souffre pas. Mais si à 25 ans, vous gaspillez toute votre énergie,
avec les filles, avec le plaisir, tout ça, vous allez certainement payer les conséquences. Donc, mes chers amis, c'est vraiment important. Et quatrième point, mes chers amis, c'est de cultiver une attitude positive. Pourquoi c'est important? Une attitude positive, ça vous aide à surmonter les obstacles. Ça vous aide à avoir beaucoup plus de capacité à voir les opportunités là où d'autres voient des problèmes. Eh bien, c'est ça, l'optimisme. C'est cette capacité que nous avons à anticiper l'avenir positivement. Même si les autres voient le dégoût, voient la détresse, voient le problème, mais vous voyez la réussite, vous voyez le succès, vous voyez des aventures heureuses, tout ça. Oui, à ce niveau, il faut être résilient. Alors, c'est très bien. Au sens de Serge Tisseron, la résilience, c'est cette capacité qu'on a pour transformer les vicissitudes de la vie en de potentielles énergies positives. Ça, c'est très important, mes chers amis. Donc, c'est nécessaire quand même de faire l'effort de cultiver cette attitude positive. Maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Comment faire? D'abord, il faut pratiquer la gratitude en notant chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La gratitude, selon Astrid Eulalie, c'est une émotion positive de grande importance. C'est le fait de reconnaître ce qu'on a reçu, d'accepter qu'on ne mérite pas ça. Même si je ne suis pas totalement d'accord avec l'auteur, parfois on mérite. On doit toujours être reconnaissant, même quand on mérite. Par exemple, si je vous fais cette vidéo, je mérite d'être remercié. Mais si vous me dites merci, félicitations, je dois quand même être reconnaissant envers vous. Mais je mérite. Donc, quand même, l'auteur, elle a raison. Elle a raison, fait grande partie pour dire que la gratitude, c'est vraiment important. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec elle. Astrid Eulalie, dans son livre intitulé Le petit livre de la gratitude. Oui, il faut pratiquer la gratitude pour cultiver une attitude positive. Il faut aussi s'entourer de personnes positives et éviter les environnements toxiques. Ça, c'est très important. Il est important, mes chers amis, d'éviter les environnements toxiques, de s'entourer de personnes positives. Je le dis souvent et vous avez l'habitude de l'entendre. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps chaque jour. Si nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous vivons, nous passons le plus de temps chaque jour, entourez-vous, entourons-nous de personnes positives pour ne pas cultiver une attitude négative. Et au contraire, pour nous positiver davantage. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut apprendre à transformer les échecs en leçons et à persévérer. C'est là qu'intervient Serge Tisseron qui dit que résilience, c'est cette capacité à relever les défis, à changer les problèmes en opportunités, à faire du remontada pour ceux qui regardent le football, qui aiment le football. Très bien. Mes chers amis, 5e clé du succès, c'est d'apprendre à s'améliorer continuellement. Apprendre à s'améliorer continuellement, ça signifie quoi? Je pourrais même reformuler pour dire, c'est à la fois apprendre et aussi s'améliorer continuellement. Parce que on ne peut pas
évoluer dans ce monde si l'on n'apprend pas de nouvelles choses chaque jour. Chaque jour, apprenez quelque chose. C'est vraiment important, mes chers amis. Apprenez quelque chose. Apprenez quelque chose. Parce que le monde bouge, le monde évolue de manière brusque même. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui s'adaptent et continuent d'apprendre. Continuez de faire des efforts pour apprendre. C'est important, c'est nécessaire, c'est inévitable dans ce monde. Le monde bouge, il y a de nouvelles technologies qui ne s'arrêtent pas. Des recherches continuent à s'effectuer dans le monde. Vous devez apprendre. Vous êtes médecin? Ah, je parlais à un médecin, un ami. Il m'a dit, en 2030, je dois réétudier la médecine parce qu'il y a trop de choses qui changent. Ah, j'ai dit, félicitations, c'est très bien. Parce que le monde bouge. Il faut continuer à apprendre. Ça, c'est nécessaire. Mais comment faire? Comment faire pour continuer à apprendre, pour continuer à s'améliorer davantage? Et d'abord, il faut que vous vous engagiez dans une formation continue ou des cours en ligne. Aujourd'hui, point n'est besoin d'aller sur place pour suivre un cours. Il y a des cours en ligne. Apprenez à vous cultiver en ce sens. Suivez toujours régulièrement des cours en ligne. Moi, j'ai appris plein de choses en ligne. J'ai beaucoup de papiers. Mis à part la licence, le programme de master que je suis en train de faire, il y a beaucoup de programmes que j'ai suivis en ligne. Par exemple, le mini MBA que je vais faire à l'UFCH, le conseil conjugal et sexuel. Il y a aussi d'autres cours de communication. Il y a beaucoup de cours que j'ai dû apprendre en ligne. Je vous invite à apprendre régulièrement et surtout à prioriser le cours en ligne. Il est important aussi de lire des livres, d'écouter des podcasts et de suivre des experts dans votre domaine. Oui, et quand vous allez lire, vous allez faire contact avec l'auteur, vous allez découvrir de nouvelles choses. Lire, c'est découvrir le monde. C'est voir le monde d'une autre manière. C'est entrer en contact avec un auteur. C'est entrer en contact avec une culture. Lire, c'est bon. C'est bon. C'est vraiment nécessaire de lire, et ceci chaque jour. Vous devez lire chaque jour. C'est important, mes chers amis. Quand je vous conseille de lire, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous aider à vous améliorer. Parce que si vous ne vous améliorez pas, le monde n'aura pas besoin de vous. Vous ne serez pas utile au monde. Si l'on fait des recherches, si l'on produit, vous devez lire. Et aussi, vous devez produire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une question publish or perish. Publier ou bien périsser. Donc, aujourd'hui, au lieu de périr, mieux vaut publier. C'est vraiment important, mes chers amis. Et autre chose, vous devez être ouvert au feedback et utilisez-les pour vous améliorer. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, ok, et vous pouvez demander conseil et on peut vous dire, bon là, tu as fait telle erreur, ok, merci beaucoup, je vais essayer d'améliorer ça, de travailler sur ce point, tout ça. Ça, c'est important. Ça, c'est l'attitude de leader, l'attitude de quelqu'un qui veut réussir, qui veut se développer davantage. Ok, ça, c'est très important. Maintenant, nous allons aborder le 6e point. Le 6e point, c'est de développer des compétences en communication. Ça, c'est très important. Vous ne devez pas laisser de côté la communication. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas capable de communiquer. Non, c'est impossible. C'est impossible de réussir sans être capable de communiquer clairement. Alors, je ne dis pas de parler le français, de parler l'anglais, l'espagnol, mais c'est de savoir se vendre, parce que communiquer, c'est déjà un peu se vendre.
Communiquer, c'est savoir s'exposer, c'est savoir s'exprimer. Donc, vous êtes quelqu'un qui a l'idée de réussir, qui a envie de réussir. Sachez communiquer. Allez apprendre la communication. Ce sera bon pour vous. C'est nécessaire pour construire des relations, influencer les autres et partager votre vision. C'est impossible de partager sa vision si on n'est pas capable de communiquer. Maintenant, pour améliorer sa communication, pour développer des compétences en communication, il faut travailler sur ses compétences en écoute active. J'ai publié une vidéo sur la communication non violente qui pourra vous être utile en ce sens. Vous devez savoir écouter. L'écoute, c'est un élément fondamental de la communication. On ne peut pas communiquer sainement si l'on n'écoute pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut savoir écouter. Il faut aussi pratiquer l'art de la persuasion et de la négociation. Il faut savoir persuader. Je ne vous propose pas de manipuler les gens, mais il faut, quand on a un discours à présenter, quand on a quelque chose à vendre, quand on veut faire du succès, on a un projet, il est important de savoir persuader, de savoir toucher l'émotion des autres pour dire, tiens, mais c'est bon pour vous. Et de montrer aux autres que c'est bon réellement. Oui, en plus de la persuasion, il y a la négociation. La négociation, c'est très important. Quand on négocie, c'est important de montrer aux autres ou à l'autre comment la décision qu'il va prendre sera pour lui une bonne décision. On va montrer à l'autre les avantages à prendre cette décision sur laquelle on veut s'entendre. Il faut utiliser des techniques comme celles proposées par Dale Carnegie. Donc, c'est un auteur qui travaille beaucoup dans le domaine de la communication. Ok, c'est très important là, c'est très important. Maintenant, il est important aussi d'être clair, d'être concis de ces échanges, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Un bon communicateur n'est pas celui qui parle, mais qui ne dit rien. Mais c'est celui qui sait dire les choses avec concision, avec clarté. C'est très important. Et dernier point, mes chers amis, le 7e principe ou la 7e clé pour réussir, c'est de rester persévérant. Alors, il y a une chanson qui dit « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Écris-le. Et voyez ce rêve comme un trésor. » Et l'auteur a poursuivi pour dire « Persévère. » Alors, ce n'est pas dans le sens religieux que je vais essayer d'aborder ce point, mais j'aime cette chanson. Il dit « Persévère. » Persévère. Je te demande de persévérer. Je vous demande de persévérer. C'est parce que je sais d'instinct que le succès n'est pas toujours immédiat. La persévérance, ça va vous permettre de continuer à avancer malgré les obstacles. La persévérance va vous permettre de brandir des chemins vraiment durs, des chemins de fer pour réussir. La persévérance va vous permettre, mes chers amis, de lutter jusqu'au bout. Maintenant, comment faire pour persévérer? D'abord, il faut se rappeler pourquoi on a commencé. Lorsqu'on fait face à des moments difficiles,
Si vous avez un but, vous avez un rêve, vous avez un dessein devant vous, vous ne devez pas vous laisser emporter par n'importe quelle chose. Non, 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 c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intelligent de se laisser emporter par n'importe quel petit vent de malheur, de problème, de catastrophe, tout ça. On doit se projeter le positif pour dire voilà où je vais. Comme je vais loin. Et qu'aujourd'hui je trouve des difficultés, ce qui est important, je dois me relever et avancer. Donc, encore, ce que vous pouvez faire, c'est de diviser les grands défis en tâches plus petites et plus gérables. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez essayer de diviser les tâches complexes, des tâches beaucoup plus gérables, afin de pouvoir avancer progressivement. Ça, c'est très important. Il est important, mes chers amis, de célébrer les petites victoires en cours de route pour maintenir votre motivation. Quand vous faites du succès sur votre chemin de succès, parce que le succès final va être le résultat, mais avant d'y arriver, vous allez faire des succès. Des succès. Par exemple, quand on joue à la Coupe du Monde, il y a beaucoup de matchs à gagner. Mais l'idéal, c'est de gagner la coupe. Et bien, chaque match gagné, c'est un succès. Il faut célébrer ces petits succès pour maintenir votre motivation. Ça, c'est important. En conclusion, mes chers amis, il est important de vous rappeler que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Mais avec ces 7 clés, vous avez les outils nécessaires pour avancer avec confiance et résilience vers vos objectifs. Rappelez-vous que le succès est un voyage. Un voyage et non une destination. Apprenez, adaptez-vous et restez concentré sur vos aspirations. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite déjà un bon succès. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker.